l'aspect maintenant du métier du tourisme. Pascal, qui est journaliste à l'éco-touristique, approche beaucoup d'opérateurs et d'agences de voyage. Pascal, est-ce que la profession, d'après toi, est très sensibilisée à cette approche du tourisme responsable? Elle n'est pas encore suffisamment, évidemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a décidé il y a 2 ans, je ne sais pas si vous avez sensibilisé l'éco-touristique, j'espère, on a créé une rubrique toutes les semaines, une page verte. Alors c'est vrai que ça peut avoir un côté un petit peu artificiel de revenir toutes les semaines dans cette page dédiée, mais on s'est dit qu'on contribuait aussi de cette façon à la diffusion de l'idée du concept de tourisme durable, avec des articles toutes les semaines se font l'écho d'initiatives, sachant que c'est... J'allais dire quand cette rubrique n'existera plus, ça voudra dire que ça va de soi et que tout le monde l'aura intégré. Donc on a voulu avoir cette démarche volontariste, encore une fois, parce que ça ne va pas encore de soi. Il faut en parler, sachant que c'est pas toujours forcément les petits, comme le disait Christian, ou les théos très spécialisés dans les voyages au fin fond de l'Afrique qui ont des démarches responsables. C'est vrai que les grands théos dits industriels ont aussi intègrent de plus en plus cette démarche. Des gros opérateurs, je pense à Marmara, que vous connaissez tous, qui est vraiment le symbole du tour opérateur de masse, à intégrer, je pense, dans ses process, dans le choix de ses hôtels, dans ses hôtels clubs, cette démarche responsable avec des ponts pour recycler l'eau, des approvisionnements pour ces restaurants de proximité. Donc il y a vraiment de plus en plus une prise de conscience du petit au plus grand, avec des démarches qui sont intéressantes, Christian parlerait mieux que moi, mais il y a une association notamment qui s'appelle Agir pour un tourisme responsable. Il y a de plus en plus d'opérateurs qui s'engagent dans cette démarche de certification qui est lourde, hein. C'est sûr que ça ne se fait pas claquant les doigts. Il faut intégrer beaucoup de process, il faut qu'il y ait un contrôle, comme tout ce qui est normé, mais ça, petit à petit, ça fait son chemin, même si ce n'est pas encore facile de convaincre aussi le client que la démarche est toujours innocente. C'est-à-dire que dans l'écho qui paraît cette semaine, ça tombe bien, on a une enquête avec l'Institut GFK qui dit que 60% des clients pensent que chaque fois qu'un tour opérateur parle de tourisme responsable, c'est un gadget marketing, c'est de la communication. Donc, les opérateurs ne sont pas en ce qu'on appelle du greenwashing. Les clients ne sont pas encore convaincus de l'engagement des opérateurs, et les opérateurs ne sont pas encore crédibles. Mais parce que je pense qu'effectivement, on en est encore au balbutiement et c'est pas encore complètement intégré. Ça viendra, on est très en retard par rapport au secteur industriel, mais ça avance, parce qu'il n'y a pas effectivement ce qui se passe. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes en retard, alors que le développement durable, c'est notre matière première. Le développement durable, ça préserve les hommes et leur environnement, les hommes et les environnements, ce sont nos matières premières, donc on a intérêt à vraiment les préserver pour continuer à travailler. Didier, toi qui voyages beaucoup, est-ce que tu penses, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le tourisme tel qu'il est pratiqué actuellement peut avoir des conséquences, et quelles sont ces conséquences, justement, je vais citer quelques-unes, dans les pays dans lesquels nous envoyons nos clients? Bonjour à tous, donc Didier Saint-Martin, quotidien du tourisme, aussi un peu ouest de France. Je suis aussi romancier, mon dernier s'appelle justement Les Naufragés du Verre. C'est un science-fiction où la nature prend sa revanche et on est obligé d'évacuer Nantes. On est dans le sujet. Alors, influence, le problème du tourisme responsable, c'est qu'on est sur plein de paradoxes, beaucoup d'hypocrisie, un peu aussi. Le vrai touriste responsable, à la limite, je dirais, c'est celui qui ne voyage pas. Le problème, c'est qu'on veut tous, c'est pour ça qu'on est plein de paradoxes, et nous-mêmes, on est plein de paradoxes. On veut tous connaître le bout du monde, on veut tous être super responsables, écolos, etc. Mais on est obligé de prendre des transports, parfois des 4x4 quand on veut avoir des régions un petit peu complètement inconnues, on va prendre l'avion, etc. Et là, on est aux antipodes.
Et on veut tout ça. Alors il y a une sorte de bonne conscience qu'on veut se donner en disant bon ok, je veux faire un bel hôtel, mais je vais prendre mon petit savon moins polluant, je vais faire attention, vous savez maintenant tous les hôtels disent qu'il faut sauver la planète, alors on va mettre la serviette, on la réutilise une deuxième fois, il y a tout un tas de codes que les hôtels donnent en disant si vous ne voulez pas qu'on utilise qu'on lave votre serviette, laissez-la toujours un petit peu. Bon. C'est bien, mais quelque part, c'est quand même dans du paradoxe, dans beaucoup d'hypocrisie. Malheureusement, le grand souci qu'on rencontre beaucoup, c'est la corruption. C'est-à-dire qu'en donnant de l'argent dans des pays, on contribue à leur développement à condition que cet argent soit réparti au peuple. Et dans beaucoup de sociétés, l'argent est pris par une minorité qui vont investir complètement ailleurs de leur pays. Donc il faut lutter contre la corruption, mais on est loin du débat responsable. Il faut lutter contre la dictature. Et si on commence à ne plus envoyer les clients là où il y a de la dictature, là où il y a le coq, on va plus les envoyer dans beaucoup d'endroits. Merci. Est-ce que, vous demandez la vision des étudiants, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence d'approche, de comportement de vos générations par rapport aux générations de vos parents, voire de vos parents, concernant sur ce sujet-là? Oui, donc je pense que pour notre génération, on apprend chaque jour les petits gestes qui font que on est plus écolo, on a des gestes plus responsables. Bon, après, je pense que la génération juste avant, nos parents, les adoptent aussi. C'est plus facile. Après, les grands-parents, c'est vrai que je pense qu'il y a plus de mal à rentrer dans cette optique de tourisme responsable, de gestes écolos, parce qu'ils n'ont pas vécu avec ça. C'est comme l'informatique. Quand on n'est pas né dedans, on a du mal à s'y mettre. Donc non, je pense que nos générations, on adopte bien les gestes. Est-ce que cette conscience aussi, au-delà des gestes, de la responsabilité de notre métier vis-à-vis des pays étrangers, est-ce que cette conscience-là, vous commencez à la voir? Bah oui, les gestes, c'est une chose. Après, il faut prendre conscience pourquoi on les fait. Et dans le tourisme, nous, on est vraiment confrontés à ça. Donc, on le voit directement. Après, les autres, notre génération en général, je ne sais pas si tout le monde prend conscience vraiment du pourquoi. Mais en tourisme, en tout cas, on sait pourquoi on le fait. J'espère que ça améliorera les choses. Est-ce que dans la salle, il y a des gens qui veulent, des étudiants qui veulent réagir? Des questions, des compléments par rapport à leur engagement, leur propre engagement? Donc vous êtes tous transparents, vous n'existez pas. Ça vaut bien. Personne? Alors une dernière question que je poserai à l'enseignante. Est-ce que vous avez les moyens, alors je ne sais pas quels sont, si c'est une école privée, une école publique, est-ce que vous avez les moyens dans la formation que vous prodiguez, est-ce que vous avez les moyens nécessaires en termes de documentation, en termes de moyens financiers, etc. Est-ce que vous avez les moyens de faire évoluer cette formation justement pour qu'elle intègre cette dimension du tourisme responsable? Est-ce qu'on vous donne ces moyens-là? Est-ce que vous avez une carte blanche totale? Les programmes sont quand même à respecter et vous ne pouvez pas vous écarter, même si l'actualité est celle-là. Il n'y a pas de télévision. Alors là, c'est spécifique au lycée Cartier. Nous sommes un établissement éco-responsable. Donc le lycée s'est engagé dans cette politique-là. Donc forcément que nous avons
au sein de l'établissement des moyens financiers, humains à notre disposition pour avancer sur cette thématique-là. Donc ça, c'est vraiment spécifique à Carquois. Donc on mène toutes sortes d'actions effectivement au sein de l'établissement pour sensibiliser les jeunes au développement durable, tri des déchets, etc. Et même le personnel non enseignant de Carquois a été formé, donc il sensibilise lui aussi les étudiants. A priori, je trouve qu'on a quand même face à nous une génération qui a un comportement, je dirais pas dans l'intégralité, mais la plupart des étudiants ont quand même un comportement éco-responsable. Maintenant, pour ce qui concerne la formation tourisme, nous sommes en pleine réforme. Et a priori, d'après ce que l'on entend, cette réforme devrait effectivement tenir compte de tout ce qui est nouveau, donc tourisme solidaire, développement durable. Il va y avoir, alors je ne sais sous quelle forme, puisqu'ils sont en train de débattre de ce point-là actuellement, je ne sais sous quelle forme, mais a priori, ce sont des thématiques qui feront partie prenante du BTS. Nous avons été réformés, enfin le BTS a été réformé il y a une dizaine d'années et il y a une large part qui a été consacrée au tourisme sexuel, à la sensibilisation, à la lutte contre le tourisme sexuel. Donc en tout cas, pour ce qui me concerne, et là ça n'engage que moi ce que je dis, effectivement nous avons un référentiel qui prévoit des points abordés. Je ne vois pas en quoi on est pieds et mains liés et qu'on ne pourrait pas aborder des thèmes qui sont partie prenante du tourisme. On a quand même, il me semble, une certaine marge de manœuvre, une certaine liberté dans la manière dont on aborde nos cours, et passer à côté de ces thématiques-là me semblerait complètement irresponsable. Bien, je vous remercie beaucoup, à moins que l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous... Non? En tout cas, oui, là, ils font. Profitez de votre présence. Juste un petit mot sur notre paradoxe aussi, et on se pose aussi des questions en tant que journaliste, c'est qu'on essaie de découvrir des petits coins inconnus de la planète en disant ça c'est extraordinaire, mais le fait que nous, journalistes, on prévienne un peu tout le monde, on contribue à faire venir beaucoup de gens là-bas. Et ça c'est encore un paradoxe car on contribue à salir, à faire des dégâts sur une planète. Donc c'est aussi des questions qu'on se pose, quoi. Plus on écrit sur quelque chose d'extraordinaire et plus on fait venir une masse qui risque d'être victime de son succès et qui du coup détruit la parole. Donc c'est des problèmes qui sont pas simples. Oui, pour compléter ce thème, il y a des mouvements, vous connaissez certainement, qui prônent la décroissance. Vous savez ce que c'est que la décroissance? C'est-à-dire que pour l'instant, tous les pays disent il faut qu'on fasse 1 ou 2%, 3% de richesse en plus. Et les adeptes de la décroissance disent plus on produit de richesse et plus on pollue. Donc ça veut dire qu'il faudrait avoir -1, -2, -3, c'est-à-dire revenir au charabeux dont on parlait tout à l'heure. C'est pas ça. Moi je crois que, et le tourisme, on peut en être un symbole, c'est qu'il faut une croissance, mais il faut une croissance morale, une croissance maîtrisée. Et le tourisme a tout en main pour justement donner l'exemple de cette croissance, parce que il va dans des pays pauvres, il emmène des clients dans des pays pauvres. Et c'est, tout à l'heure Didier disait, si on n'allait pas dans les dictatures, il y a plein de pays qu'on ne ferait pas. Au contraire, moi je dirais qu'il faut aller dans les dictatures. Parce que si on ne va plus dans les dictatures, on ne sait plus ce qui s'y passe. Et les gens sont dans leur prison. Là, les touristes y vont, peuvent témoigner. Ça leur fait une fenêtre sur le monde. Donc le tourisme est la meilleure des activités économiques qui puissent porter toutes ces valeurs du développement durable et qui peut montrer l'exemple d'une croissance bien maîtrisée et profitable à tous. Sûr, il n'y a pas de question. Bon, eh bien je vous remercie et merci aux participants en tout cas.